d'accueillir cette année, en 2017, du 9 au 14 mai, les Jeux des îles. C'est une organisation qui voit le jour dans les années 2000 autour du Comité olympique corse qui crée l'idée que les peuples, les petites îles de l'Europe, qui comprennent des RUP et des pays qui ne sont pas des RUP, se rejoignent pour faire des compétitions sportives, notamment chez les jeunes. C'est une occasion unique pour les jeunes de se retrouver entre eux. C'est les seuls jeux groupés qui existent pour les jeunes. Dans la Caraïbe, il n'y a pas l'équivalent. Plusieurs intérêts, rapprochement de la jeunesse, échange culturel, mais aussi intérêt sportif parce que les démographies sont de même proportion. On y va depuis 2002. Nous avons été aux Açores il y a 2 ans, c'était un périple important, une centaine de délégations. Et puis la dernière édition, l'an dernier, donc en 2016, nous sommes allés à Majorque, au Baléares, et nous avons terminé 3e au classement général sur une 12aine de pays. Nous sommes aidés par la collectivité, l'État et la CTM aujourd'hui, et nous cherchons évidemment à convaincre les chefs d'entreprise de venir nous rejoindre puisque c'est une manifestation qui permet à notre jeunesse un épanouissement et qui permet aussi de faire connaître la Martinique dans toutes ces contrées d'Europe. Donc c'est une formidable promotion pour la jeunesse et pour le tourisme. Les impacts économiques sont réels puisque 500 athlètes seront présents. Nous avons choisi le site de Pierre et Vacances parce qu'il est non seulement un beau site mais qui a la capacité d'accueillir autant de pensionnaires. Et nous avons tout de suite une enveloppe de 165 000 € d'hôtel. Il y a aussi le poste nourriture qui va aussi chiffrer, et des transporteurs en bus qui vont travailler. Donc nous avons un budget global qui est autour des 500 000 €. Et par conséquent, au-delà de l'aspect, je dirais, jeunesse, l'aspect sportif, l'aspect culturel, il y a une réalité économique de ces Jeux qui vont quand même, à mon avis, profiter à la Martinique pendant ces 5 jours du 9 au 14 mai prochain. Alors, nous attendons du monde économique et singulièrement de Contact Entreprise, évidemment un accompagnement, je dirais, très partenarial sur plusieurs niveaux. Déjà, que votre réseau d'entreprises nous permette de trouver des partenaires et des sponsors qui vont pouvoir nous aider à financer la manifestation. Ces sponsors auront au retour des supports, puisque nous avons des partenariats avec la communication pour mettre en avant leur marque et accompagner cet événement magnifique pour les jeunes. Évidemment, nous attendons aussi de Contact Entreprise le travail de communication dans votre réseau que vous faites si bien. Nous attendons aussi de vous tout ce qui peut être aide logistique parce qu'au-delà des enveloppes financières, vous pouvez apporter du savoir-faire qui peut être matériel, de location de voitures, mais aussi, je dirais, des savoir-faire en termes de communication ou bien même de la main-d'œuvre ou de l'expertise qui se trouve très souvent dans vos entreprises. Je signale en plus que nous avons un fonds de dotation. C'est une personne morale indépendante dans laquelle certaines entreprises peuvent faire des dons et les dons sont souvent là pour aider des jeunes talents ou des jeunes projets sociaux, mais aussi des grandes manifestations sportives qui mettent en avant le pays. Et en versant ces dons, les entreprises peuvent défiscaliser à 60%. C'est ce qu'on appelle le mécénat. Donc voilà, nous avons tous ces outils et nous attendons vraiment une très forte collaboration solidaire du monde économique et des entreprises martiniquaises.